aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec des grosses boîtes devant nous et des gros bonhommes aussi à côté de moi. Jérôme, bonjour Jérôme. Bonjour Martin, bonjour à tous. Jube, bonjour Jube. Salut Martin, Jérôme, bonjour. On a des grosses boîtes de Mythic Battle, un jeu qui a déjà connu quelques boîtes. On en a sorti plusieurs de la collection. Le Mythic Battle Ragnarok, c'est le tien ça Jube. Moi je ne l'ai pas celui-là, je crois pas. C'est celui qui vient de sortir. Oui. Ouais. Qui vient de sortir, alors ça fait déjà quelques mois qu'il est livré, mais c'est le plus récent, il a commencé à être livré en novembre de l'an dernier, et puis là il y a les derniers, non normalement tout est livré, Oui. Donc c'est le deuxième du nom, et puis... On a le Panthéon, pardon. Ça c'est le mien celui-ci. Voilà, celui qui est sorti il y a quelques années déjà. Il y a quelques années, qui avait lancé la gamme. C'est un jeu qui est proposé par Monolith, et entre les deux, nous avons Ça c'est nouveau. le Mythic Battle Fate, donc qui va sortir. Je vais beaucoup m'appuyer sur ton expertise, sur votre expertise à tous les deux, puisque vous avez beaucoup plus joué que moi. Moi je suis là un peu pour passer les plats dans cette émission, je suis moins expert. J'ai une boîte, mais la grande différence c'est que j'ai pas rejoué depuis la première boîte. Oui, c'est dommage. Bah non, je suis moins. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'entoure d'experts qui sont beaucoup plus compétents. Vous avez joué en boucle, et notamment à cette boîte qui vient d'arriver. C'est l'un des jeux du moment qui trône sur vos tables, sur lequel vous enchaînez les parties. Nouveau financement participatif qui arrive. Oui. Monolith va proposer le financement participatif d'Isfet. Oui. C'est un autre univers autour de ce jeu qui a fait ses preuves en termes de mécanique. Cette fois-ci, on part en Égypte. On part en Égypte, ouais. Alors, le jeu va être proposé sur la plateforme Kickstarter entre le 4 et le 20 juin. Dans cette vidéo, on va vous présenter les jeux, on va faire un très court historique, on va revenir sur l'histoire du jeu, on va sortir un peu du matériel de cette toute nouvelle boîte qui arrive en financement participatif. On va réinsister d'entrée sur l'éditeur du jeu, parce que il s'agit de Monolith. Rappelons quand même que Monolith est à jour sur ses livraisons, parce que c'est très important quand on suit un financement participatif, c'est un éditeur qui est à jour sur ses livraisons. C'est un jeu qui n'a pas toujours été chez Monolith. Il y a eu plusieurs phases. Là, juste derrière, tu vas nous montrer les toutes premières boîtes. On va pouvoir enlever ces boîtes-là. Tu vas nous montrer la toute première boîte qui avait été éditée par Playwin. Il y a eu du Mythic Games derrière. Et puis maintenant, c'est Monolith qui a repris cette licence-là pour le grand bonheur des joueurs, puisque ça nous permet d'avoir de nouvelles boîtes, puisque les autres maisons d'édition, je suis pas sûr qu'elles officient toujours. Donc la toute première édition de Mythic Battle, en fait, c'était en 2012 et on avait l'impression d'y retrouver un jeu de figurines sans figurines. Ouais. On avait déjà un plateau, on n'avait pas de... Alors il était petit, on pouvait mettre plusieurs. On n'avait pas de figurines, mais on avait des petits jetons pour représenter des unités et puis on les déplaçait. Il y avait déjà des terrains un peu différents. Mais il y avait les cartes. Ce qui fait l'originalité du jeu, ce sont les cartes. C'est ça. C'est-à-dire qu'une unité, en fait, elle va être représentée par, non pas une carte, mais par une pile de cartes. Et au fur et à mesure où elle va être endommagée, en fait, on va enlever les cartes, on va venir effeuiller ici et les caractéristiques vont devenir moins bonnes. Et l'unité, ça va représenter le fait qu'elle a pris des dégâts, qu'elle est blessée, et donc elle va moins bien se battre. Donc il y a eu le jeu de base, qui était très sympa avec une petite campagne. Il y a eu une extension qui a amené diverses unités, dont les Amazones assez emblématiques de la version Mythic Battles avec figurines. Et puis c'est en 2017 qu'on a eu une grosse version, mais grosse, avec beaucoup de figurines. Si on a envie de manipuler des figurines, quand même, malgré tout, c'est sympa, ces petits jetons, mais bon... Et ça a été un énorme succès de Kickstarter. Et puis par la suite, cette coédition entre Monolith et Mythic Games s'est poursuivie avec Monolith qui a repris la totalité du jeu. Parce qu'ils étaient déjà sur la première boîte. Monolith était déjà présent avec Mythic Games. Et puis Monolith a fait un reprint avec une version un petit peu corrigée des règles, avec beaucoup de plateaux qui ont été modifiés. Et voilà, ça a lissé quelques petits aspects un petit peu rugueux du système de jeu, et puis quelques profils qui n'étaient pas toujours équilibrés. Et puis on a eu là il y a 1 an et demi la deuxième boîte, le deuxième univers, donc Ragnarok, avec énormément de figurines, mais un Kickstarter un petit peu plus contenu que Panthéon, où ça représentait une foule de figurines, 2 cartes,
cartes, etc. et qui prenaient beaucoup de place. Et on a la chance d'avoir Benoît, un copain joueur qui m'a prêté toutes ces figurines parce qu'il a fait l'effort de peindre la totalité de ces figurines de Mythic Battle Panthéon. Donc on va vous montrer quand même ce que ça donne parce que c'est impressionnant. Ouais. Il y en a plein qui font ça, mais quand même, on a envie de voir à quoi ça ressemble quand quelqu'un a tout peint. Alors juste avant de montrer cette nouvelle boîte, parce que c'est ça qui vous intéresse, ne vous inquiétez pas, si jamais vous voulez passer directement à la nouvelle boîte, à son contenu, et regardez le matériel que l'on va trouver à l'intérieur, vous pouvez regarder dans la piste de temps de cette vidéo pour aller dans la bonne section, mais quand même. Je vois que derrière moi il y a des figurines peintes, c'est presque ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai envie de voir les joueurs s'approprier un jeu. Installer tout le matériel peint, c'est assez exceptionnel. Alors, combien d'heures de travail là-dessus? Est-ce que ton copain Benoît t'a dit le nombre d'heures qu'il a passé à tout peindre? Est-ce qu'il a chronométré déjà? Énormément. Alors déjà c'est très fort parce que c'était le premier jeu qui peignait en fait. Il a appris les jeux de figurines avec Mythic Battle en venant jouer à la maison et il a appris à peindre dessus. Donc c'est voilà. Et en fait il s'était mis un challenge, il en peignait une par jour. Donc ça lui a pris un certain nombre de beaucoup de jours. J'en profite, moi je fais des prises de vue pendant ce temps-là pour montrer aux gens. Alors, vous l'avez dit, la première campagne était gigantesque en termes de matériel. Donc il y a eu moins de figurines pour le Ragnarok. Et puis de la même manière, ce sera un peu plus restreint également pour Mythic Battle Isfet qui se passe en Égypte. Par contre, ce que ça permet de voir, c'est la taille des figurines différentes parce que dans ces jeux, en fait, on va avoir des affrontements de dieux, de divinités. Les dieux, les déesses, ce sont les personnages humanoïdes qui sont plus grands, beaucoup plus grands que les simples mortels. Et les simples mortels, donc on va avoir des troupes, ici on avait des hoplites, des spartiates, etc. Et puis on avait aussi des héros. Donc on retrouvait Ulysse, Hector, Achille, Héraclès, etc. Voilà. Non. Lui. Et puis on avait également des monstres, donc de toute forme, de toute taille, donc on retrouve Cerbère, l'hydre, etc. Et puis on avait des plus grosses créatures qui sont les titans, comme ici Chronos, Gaïa. Voilà. Et il y a des gens qui n'achètent le jeu que pour les peindre. Que pour les peindre. Oui, parce qu'elles sont très très détaillées ces figurines. Et c'est toujours le cas de la nouvelle version. Nous, on a des figurines, on a reçu des figurines en résine. Ce sera encore plus le cas parce que il y a des progrès qui se font. Et puis surtout, maintenant, les figurines de Mythic Battle Isfet vont avoir des socles texturés. C'est-à-dire qu'il y aura plein de petits décors. On le verra sur les figurines en résine qu'on va avoir dans peu de temps. Ce ne sera pas le carrelage que vous voyez sur ces figurines. Oui, parce que là, c'est un carrelage qu'il a peint lui-même. Oui, il a fait un intérieur de temple. Installer le jeu, on a mis en place, vous avez déjà fait le draft surtout, parce qu'il y a une phase de draft qu'on a expliqué dans la précédente vidéo. Cette fois-ci on va pas le refaire complètement, mais qu'est-ce que vous avez fait sur ce draft? Alors, on a tiré au hasard un premier joueur, le premier joueur a pris son dieu, puis le deuxième joueur a pris son dieu et tout de suite après une unité, pour qu'il y ait un petit système de compensation, que ce soit pas le premier qui soit trop avantagé. Et après, on a fait du ping-pong, chaque fois en s'adaptant un peu à l'autre. Surtout que là, c'est le prototype, on connaît encore pas bien, donc on a eu envie de faire des choses. Donc, moi de mon côté, j'ai pris Horus, parce que il a la classe. J'ai voulu prendre Nefertiti à Akhenaton, parce que je me suis dit qu'ils allaient bien ensemble avec tout ce qu'ils ont vécu à Akhenaton. Donc voilà, donc j'ai pris deux pharaons, deux héros. Il aime bien les romances. Voilà, et ça m'a donné pas mal d'unités qui avaient des mots-clés, des talents qui permettaient d'optimiser les troupes. Donc avec les points qui me restaient,
J'ai pris 3 unités et pour l'une d'entre elles, j'ai rajouté un Chati, donc c'était l'équivalent des Jarls et des Polémarques. Ouais. Donc c'est des vizirs qui permettent toujours d'améliorer une petite unité de troupes. Donc là, j'ai rendu celle-ci encore plus résistante puisque c'est mon unité qui a gardien. Donc elle sera là pour essayer d'empêcher que Horus se prenne trop de baffes. Et j'ai l'impression qu'il y a des crocodiles en face. Ah ben, je te cache pas que il y a le Nil, Ouais. et dans le Nil, il y a des crocodiles. Et donc moi j'ai pris Sobek, parce que c'est un peu le dieu des crocodiles, Ouais. c'est le dieu de la fertilité, mais c'est le dieu des crocodiles. Donc j'ai commencé par prendre Sobek, et après je me suis dit, bah, pour aller avec Sobek, on va prendre Petsechukos, qui Bravo. est le fils de Sobek, Ouais. ou un enfant de Sobek, ou un animal de compagnie de Sobek. Voilà. Et après, pour renforcer le côté crocodile, C'est là, le- j'ai pris Hamout. C'est la plus Ah, grosse des figurines, eh c'est oui. énorme, elle est C'est- énorme c'est- cette oui. figurine. Alors elle est très très, j'ai regardé un peu les dos des crocodiles sont assez impressionnants, je sais pas quelle technique ils utilisent, c'est modélisé sur ordinateur je pense ces figurines-là. Oh, bah, Ça, c'est oui. des sculptures 3D. Oui, Ouais, ouais. Voilà. Mais Mais ça a toujours été le cas, sur les premiers c'était déjà fait par ordinateur. Oui, parce qu'en fait, Ouais. très rapidement, on voit qu'on a les renders 3D, donc Ouais. c'est de la sculpture, hein, c'est pas, Bien sûr, bah, faut c'est le pas, faire, c'est pas- c'est pas très de l'IA de complexe. sculpture. D'ailleurs, il n'y a aucune IA, Ça, que ce c'est soit dans précisé. les dessins, C'est dans important, quoi et que ce vraiment, soit. on a eu le message de Monolith. Oui. Dites-le qu'il n'y a pas d'IA parce qu'on a, on a fait un effort dessus, on a envie d'insister là-dessus. Voilà, il n'y a pas de dire. Mais il y a des gros crocodiles. Donc, ayant pris tous ces crocodiles, Bah il oui. n'y avait plus beaucoup de points. Ah, Ouais. Donc j'ai pris Cléopâtre, Ouais. parce qu'elle Ouais. a la classe, Cléopâtre, mais elle vaut que 3 points aussi. Ouais. Et il me restait plus qu'un point, donc j'ai pris des momies, parce que je trouvais que ça allait bien avec l'Égypte aussi. Oui, D'accord. Et- bah, quitte à jouer en Égypte, Voilà. effectivement, si on Et n'a pas on de a- momie, on aurait été déçus. Voilà. Et voilà. Et mon but, c'est clairement, c'est pas vraiment d'aller chercher des scarabées. Hein, ce sera Tu veux croquer du... Ouais, moi j'ai envie du croquet de l'Horus parce que Ouais. je pense qu'il n'a pas De- que fait des choses bien dans sa vie. Sachant que sur Le pharaon. sur cette map, Oui. on voit que il y a toute une série de zones aquatiques Oui. qui vont être un petit peu gênantes pour les figurines, sauf celles qui sont aquatiques, ce qui est le cas Crocodile. de Sobek et de Petsukos. Petsukos. Et voilà. Mais moi de mon côté, je vais avoir Horus. Il a des ailes, c'est pas pour rien. Donc il pourra passer par-dessus si nécessaire pour Mais pas qu'il rester. vienne. Voilà. Mais il faudra faire attention au sable mouvant derrière. Dans Alors, ce début de Ce partie, qu'on peut juste expliquer, Oui. c'est qu'on va construire chacun un deck de cartes. Mm. Et le deck de cartes, donc il y a toutes les cartes représentant, bah, moi les momies, Cléopâtre, Sobek, ouais, Petsukos. tout ce que vous avez récupéré, les Et cartes chaque, associées à la chaque figurine. unité n'a pas le même nombre de cartes. C'est-à-dire que plus on met de cartes dans le paquet, plus l'unité va être mobile, va s'activer souvent, et c'est un avantage. Voilà. Et Et les- on va rajouter les cartes art de la guerre. Oui. C'est les cartes qui vont nous permettre de déclencher nos pouvoirs. Et ça, bah, pareil, les héros et les dieux n'en apportent pas tous le même nombre. Voilà. C'est assez Voilà. essentiel, c'est des cartes qui sont fondamentales dans le jeu, dans le déroulement de vos stratégies. Oui, et souvent, bah, le dieu va en apporter. Souvent, les monstres en apportent assez trop. peu parce qu'ils sont pas très tactiques. Ils voient des trucs, ils essaient de les manger avec leurs dents de crocodile. Alors que ça. les héros, c'est un petit peu plus des gens qui savent lire, quoi. Les scribes leur ont appris. Donc, on va avoir plus de cartes d'art de la guerre pour que bah, le côté un peu brutal soit compensé par le côté je fais des machinations et des plans dans des plans. On a fait une petite ellipse, tout simplement parce que le début de la partie, c'est beaucoup du positionnement d'unités qui vont commencer à avancer, mais il ne se passe pas encore grand-chose. Le combat commence un peu plus tard. Là, on est quoi, au deuxième, troisième tour? Mais- Ouh, ouh. Un peu plus parce qu'en fait c'est des cartes et notre paquet Oui. est déjà bien avancé. Donc là ce qui s'est passé c'est que on a des crocodiles qui sont arrivés en mode un petit peu on est fort et moi de mon côté j'ai réussi à aller chercher des gemmes un petit peu Avec un petit peu pouvoir plus que loin. t'as eu. Parce que vous avez Avec- vraiment joué les tours avant. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, on a fait une ellipse, mais je vous ai vraiment vu jouer et avancer avec vos différents personnages. Voilà, donc là, que ce soit les juges de l'âme, donc Oui. avec leur espèce de masque d'Anubis, comme Nefertiti, ils ont le talent collecteur de gemmes, ce qui leur permet d'aller chercher des gemmes à une distance, alors que normalement, enfin des gemmes, des pierres divines à une distance, alors que normalement, faut être sur la case. Ouais. Donc du coup, j'ai pu en prendre, ce qui a mis Sobek en colère, c'est pour ça qu'il est venu. Donc là, c'est à moi de jouer, et je me dis que je vais utiliser Horus, quand même, parce qu'il faut, au bout d'un moment. Et Horus, il va... Il n'a pas encore joué. Non, donc il y va... Enfin, je l'ai joué une première fois pour le mettre sur Oui, le plateau, et puis là, je vais le déplacer
il peut se déplacer de 2 cases, mais je vais le déplacer uniquement d'une case. Donc, je viens ici dans cette zone de forêt. On voit qu'il y a 3 unités maximum, donc pour l'instant, ça m'en fait 2, ça rentre. Les petits arbres qu'on voit, c'est parce que certains personnages ont la capacité, ça s'appelle force de la nature, de prendre les arbres pour les lancer sur les gens. Là, il va pas faire ça, il va venir ici. Alors, il va pas faire ça, surtout qu'il sait pas le faire. Je vais utiliser une carte art de la guerre pour faire piquer du faucon. Et quand je lis ça, ça me dit effectuer une attaque normale ou de zone à XD dans une zone des environs d'Horus. Donc la zone des environs, c'est celle où se trouve Sobek, et donc il va faire cette attaque avec une force de 6, comme indiqué sur son plateau. Je lance mes 6 dés, je demande à Jérôme quelle est la défense de Sobek. Alors Sobek a 8 en défense. Donc il faut que je fasse 8 sur mes dés qui vont jusqu'à 5. Donc je vais pas y arriver, donc je vais chercher à faire des 5 pour après les relancer et les rajouter. Je lance, donc j'ai un 5, je suis plutôt content. J'ai T'as des blancs quand même. des ratés qui sont un peu nuls, donc je mets de côté. J'essaie de mettre une caméra de côté aussi pour qu'on voit bien le matériel du jeu. Parce que, alors c'est vrai que la vue du dessus, tu vois les figurines, mais c'est pas si évident de se rendre compte de ce qui se passe. Il y a vraiment une impression de volume qui est très importante. Et donc là, j'utilise ce 4 avec un dé ici pour augmenter à 5. Et donc ça va me faire 2 dés à 5 que je vais relancer. Je vais relancer, je vais ajouter. Donc là, pour arriver à 8, il me faut des 3. Et le combat, c'est toujours comme ça. On lance une première fois les dés, on sait qu'on relancera nos 5. Ouais. Une fois ça. Vlan! Alors, j'ai fait un 1 qui est raté et un 4. Donc 4 et 5, 9. Ça dépasse, enfin ça atteint et même dépasse le score de défense de 8 de Sobek. Donc il prend un cran de blessure. Donc il va descendre de 1. Et il va passer à sa ligne de statistiques inférieure qui est à peu près la même. Sauf qu'il a un point de vie de moins. Je m'aperçois que Horus a le talent leader. Leader, ça permet de, une fois qu'on a joué, de donner un ordre à une unité de troupes dans les environs. Donc il va... alors pour ce faire, j'ai pas besoin d'avoir la carte, je peux aller la chercher dans ma pioche. Donc je vais aller chercher une carte de chasseuse Tassetti, qui sont mes tireuses. Parce que normalement, on active une troupe, mais on peut en activer, enfin une troupe ou une unité, on peut en activer une deuxième en payant une carte. Et en la jouant de sa main. Et en la jouant de sa main. Là, il n'est pas obligé de la jouer de sa main. Et en plus, tu ne payes pas la carte art de la guerre. Voilà. Donc, je vais déplacer cette troupe dans le but d'aller taper. Je vais me déplacer de 2 cases pour venir ici. Je vais pas me mettre ici dans la forêt de palmiers parce que 3 unités dans la même zone, j'aurais peur qu'il ait un pouvoir qui fait que tout le monde prenne. Donc je vais la mettre là et je vais de nouveau tirer sur Sobek. Alors j'ai pas une grosse force, mais ce que j'espère, c'est lui faire un petit coup. Je lui demande s'il a toujours 8 en défense. Alors oui, j'ai toujours 8 en défense. Mes chasseuses ont 3 en attaque, ça évolue, hein. Plus 1 avec la compétence tir à l'arc, qui fait que quand elle tire, elles ont un petit bonus. J'essaie de faire 8. J'ai pas très peur. Vlan! Oh, bah là... Tiens, regarde, mange! Ça fait donc 3 réussites. Alors, ça fait 2 réussites plus une parce que je suis joueur que j'améliore. Voilà. Et là, je relance 3 dés et il faut que j'obtienne des 3. C'est pas fait encore. Vlan! Alors, pas fait encore. Hein. C'est tout raté. Donc là, c'est pas de chance. J'ai fait le gourmand à lancer 3D alors que j'aurais mieux fait de faire. J'aurais pu regarder un côté qui t'aurait servi à améliorer. Parce que là, tu veux pas t'en servir pour améliorer. Non, parce qu'ils ont été dépensés. Il aurait fallu que j'en garde. Donc j'ai voulu trop faire le gourmand. J'ai senti le vent de la flèche. Donc là, j'ai fini mon tour. Donc je dis à Jérôme que c'est à lui de jouer. Donc moi, je vais piocher ma carte. Ouais. C'est vraiment très simple le système de combat avec les 2 lancers de dés. On voit qu'il y a à la fois, ça permet de générer de l'attente, la prise de risque. On serre un peu les fesses pendant la partie. On fait des choix qui forcément nous font fulminer, mais c'est ça le plaisir du jeu aussi, c'est d'avoir ce type d'émotion. Donc je joue Cléopâtre. Cléopâtre a 2 de mouvement. Elle peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Elle va se déplacer que d'une seule case. Parce qu'il y a des sables mouvants. Parce qu'il y a des sables mouvants et si elle y va, elle perd ses capacités. Moi, je veux pas du tout ça. Tu vois l'avenir. Oui. Donc moi, je vais jouer la capacité leader. Et chez Cléopâtre, leader, c'est un peu plus fort que chez Jules de chez Schmitt en face. Parce que moi, je peux l'utiliser aussi sur les héros et sur les troupes. Grâce au pouvoir parole de miel. Donc je vais chercher une carte de crocodile. Très imagé, Petsoukos, voilà.
Et je joue ma deuxième activation avec le pouvoir leader. Et maintenant, c'est Petsukos qui va jouer. Il se déplace de 2 cases. Il peut marcher sur l'eau. Alors non, ça c'est... il nage. Parce que marcher sur l'eau, c'est après. C'est après. Mais il peut pas marcher dans les sables mouvants. Ah ben non. C'est chiant, les sables mouvants. Ah bah oui, bah Donc, ça, et les sables mouvants, hein. 1 et 2. Il y a du monde sur cette case. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Ça prend de la place. Ben, je pense qu'il veut montrer les attaques de zone pour vous montrer le suivant. Pour que tu attaques de zone. Voilà. Ah, Voilà. oui. Et donc, ok. Je crois. Non, mais voilà. Donc, j'ai fini mon mouvement. J'ai pas d'attaque à distance. D'accord. Et toi, tu ne dépasses pas la capacité... Enfin, tu n'égales pas la capacité de la zone. Donc, je ne peux pas t'attaquer. Donc c'est à moi. Oui. Ok. Eh bien, je vais aller chercher... Alors, comme j'ai pas ce que je veux, je dépense une carte art de la guerre. Et je vais aller chercher... mon copain Ramsès. Non, mon copain Akhenaton, pardon. Ils sont coiffés pareil. Donc je vais chercher Akhenaton. Je le joue. Akhenaton a un déplacement de 2. Donc il va avancer de 2 cases. Là, je prends le risque de l'amener là parce qu'il a une bonne raison d'y aller. Cette bonne raison, c'est d'utiliser Brûlure d'Aton. Ça me coûte encore une carte art de la guerre, mais qu'à cela ne tienne. Effectuez une attaque de zone à XD dans une zone des environs d'Akhenaton. Après l'attaque, faites déplacer les unités non inifugées d'une zone par leur contrôleur, puis infligez-leur une blessure. Donc, je vais faire une attaque avec 6D, puisque ce pouvoir pour l'instant est à 6D. Et comme c'est une attaque de zone, je vais la diriger ici, et elle va toucher les 2 figurines qui s'y trouvent. Donc on va commencer par... Est-ce qu'il est gardien Tetsuko? Non. Mais je vais commencer par Sobek, parce que c'est ton dieu quand même. Donc il faut toujours que j'obtienne des 8. Oh là là, mon dieu. Bon, alors, je vais essayer de ne pas être trop gourmand, donc je vais n'en prendre que 2. Je vais relancer, il me faut des 3. C'est réussi, et ben là c'est raté, donc je peux pas l'augmenter, mon coup est raté. Donc tu prends une baffe. Sur Sobek. Sur Sobek. Bah sur les deux, non? Mais pour l'instant, j'ai fait ça sur lui. Ouais. Oui, tu refais le lancer. Et maintenant, je refais un lancer. Okay. Ouais, parce qu'ils n'ont pas forcément le même score de défense, donc il faut faire 2 attaques différentes. Tetsukos, par exemple, ne se défend qu'à 5. Ah, il est nul, celui-là. Ouais. Vlan! Oh mon dieu! Mon dieu! Mais j'ai jamais vu. Celui-là, c'est gaspillé, hein. Tu vas pas pouvoir t'en servir. Oui. Donc ça fait quand même 5 dégâts. 5 touches. Waouh! Et on n'utilise pas d'IA pour faire les vidéos. Hein. Inattendu. Oui. Il a 6 points de vie. Ok. Donc, il lui reste un, ça va, tout va bien. Ben oui, Pourquoi il lui il est reste venu là un, mais il est fortement réduit parce que par exemple, Oui, il a il perdu. ne peut plus utiliser son pouvoir coupe-jarret. Voilà. Alors, c'était la brûlure d'Aton, l'astre solaire, qui s'est abattu sur toi. Ouais. Et on me dit que après l'attaque, c'est maintenant, faites déplacer les unités non inifugées. Alors, inifugées, c'est un pouvoir pour résister à certaines zones de type ardent. C'est pas le cas. Faites-les déplacer d'une zone par leur contrôleur, puis infligez-leur une blessure. Donc, tu les bouges, va-t'en, et tu reprends une blessure. Ah. Donc là, il se reprend une blessure. Bah, il est mort. Non, Sobek, ça va. Sobek, ça va. Sobek, ça va. Par contre, mon petit Petsukos, ben, il tombe à 0, donc il meurt. Alors. Il a vécu une belle aventure quand même. Hein. Ouais, il a couru dans l'eau, il était content. Alors, on l'enlève, mais c'est un monstre spécial qui pourra ramener de nouveau. Ouais, durant mon tour, je peux défausser une carte art de la guerre. Et je redéploie à nouveau cette unité. Et comme Akhenaton bénéficie du talent leader, ben je vais lui dire qu'il va réactiver une unité. Et donc, je vais rejouer une carte de mes petites chasseuses et elles vont aller taper dans Sobek. Là, un bien beau tour. Hein. Là, je peux pas utiliser le bonus de tir à l'arc parce qu'on est dans la même zone, donc je vais juste lui taper des coups. Et je demande s'il a toujours 8 ou s'il est un petit peu moins résistant. Eh ben non, Sobek il a toujours 8. Alors il tape un peu moins fort, mais il est toujours aussi résistant. Vlan dans l'arbre. Oh mon dieu, c'est magnifique jet. Non, alors, ça devient insupportable cette j'ai partie. 2, 5 et 1 de monnaie. Tu fais ça à chaque fois. Je vais relancer. Oh, des 9. C'est fou, personnel. Donc 2 baffes. Incroyable. Et là, il a fait le malin à venir en disant je suis le roi du Nil. Et tout seul, je pense que tout seul, voilà. il y a du monde. Bougez pas, j'y vais. Fallait pas.
c'est à moi de... Mourir. Non, de me venger, parce que là, Périr. c'est terrible. Donc, j'active Sobek. Ah, Mais tu vas faire quoi? M'éclabousser avec ton sang? Je vais te taper, il est là pour taper Horus. oui. D'accord. Ah, d'accord. Là, je peux pas rentrer dans la zone, parce que Il y a trop de monde. Il y a trois limite, elle est à places. 3 places. Voilà, donc il y a 3 unités. Il y a Horus, il y a Akhenaton, et puis il y a les juges de l'âme. Donc c'est plein. Donc, exceptionnellement, je peux le taper à 1 de l'extérieur. distance. Ouais. Voilà. Et ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Donc, je vais le taper. Sobek, qui a quand même pris un peu, il a plus que 7 dés en attaque. C'est peu. Ouais. Ouais, Ah oui, c'est quand même de la grosse bestiole. Hein. C'est dommage de les tuer avant d'attaquer Ouais. les adversaires. ouais. Alors, il va le faire. Ok. Voilà. Donc, 2, 4, 6, 7. Et la défense d'Horus, c'est à combien? Et t'as 9. Ah, Alors. Ils sont bien. Alors, Ils sont bien. les dés de Mythic Battle Ifet sont meilleurs que les autres. Et du coup, là, je vais pas du tout faire le gourmand, parce que je vais me garder des dés, parce que Ouais. 9, c'est pas fait que je le... C'est pas fait. je le... Oui. À noter quand même, t'as 4 dés de réserve, donc tu pourrais dire je prends un 5, je lui ajoute 4 dés, ça fait plus 4, Ouais. et il aurait un Déjà, succès automatique sans relancer. Mais bon, là il a quand même l'espoir d'en ouais, faire de peut-être réduire 2 un peu, ou 3. ouais, c'est- Donc chaque fois, c'est pas je lance les dés, je Faut juste éviter de voilà. faire des faces blanches. Il faut. Alors, Oui, ça- les faces blanches, là, c'est perdu. sauf quelquefois tu es content de les faire parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle projection où tu peux lancer les gens avec tes faces blanches. Et ben, c'est pas mal, parce que... Un 9, déjà 2 balles, Donc, et 2 un autres, tu 9. peux les améliorer. Voilà. Ça fait 3 touches. Voilà. Et ben, ouais. Ok, Voilà. ok. Bah, 3 c'est pas touches mal. Il a de Horus. beaux restes le cochon. Bah oui. Je prends 3. Donc j'ai 9 points de vie au départ. Ouais, J'en ouais. prends 3, je descends à 6. Mm. Et maintenant, tu vas prendre. Bah maintenant, moi, je suis insatiable. C'est un Ouais. de mes pouvoirs. Donc, je défausse une carte art de la guerre, et je remets ça, parce que j'ai le droit de faire 2 actions simples pour... Sobek peut utiliser ces 2 actions simples du tour pour effectuer 2 actions d'attaque normales. Ah. Parce que normalement... On n'a pas le Oh. droit. n'a pas le droit. Oh, ça fait assez Voilà. mal, ça. Donc, c'est pas trop mal. Deuxième attaque, on va voir si les dés sont Et toujours... s'il le avec toi. fait après sa seconde attaque, je regagnerai un point de vitalité. Wow. Donc, Ah oui, non, mais il est coriace. Ouais. Enfin, ça sert surtout. Ouais. insatiable. Alors, j'annonce que je suis descendu à 8 Oh. en Bah, défense. c'est moins. Oui, bah c'est bon. Tu peux... C'est beaucoup Et moins bien. c'est beaucoup moins bien. Pas de Ouais. 5, donc tu es obligé de tricher Ouais. pour en faire. Donc là, je vais faire un 5. Ça marche. Ah, je vais faire un deuxième 5. Ok. Donc. Il te Et reste il deux me dés. restera un. seul dé. Ouais, donc ça va à la poubelle. Il a 1 de monnaie. Ouais. Et il relance 2 dés. Bon, ça va, c'est pas terrible. Ok. Une seule Et ben ça Une fait seule touche. une seule touche, parce que le 5, bon, forcément ça marche, mais avec après, on ne le relance pas, hein, c'est pas... Donc je redescends à. Enfin, je descends à 5 points de vie. Ouais. Et moi, je remonte à 5 points de vie. Bravo. Là, c'est ta première activation? Non, Oui, parce que t'as fait alors- deux fois le même. Et 2 fois le même, ouais. J'ai fait 2 Ouais. fois le même. Et il pourrait dépenser une carte art de la Ouais. guerre pour rejouer une deuxième carte, une deuxième unité. Et il va pas utiliser leader parce que voilà, Ouais. c'est pas, il est plus insatiable que Oui, leader. et j'ai pas vraiment leader. Par contre, ce que je vais jouer, c'est mon deuxième pouvoir, Nil Fécond, Ok. qui est un pouvoir qui me coûte une carte art de la guerre, et je vais placer un pion Sobek ici, et je vais transformer le terrain en un terrain croissance divine. Alors ça, c'est un des nouveaux types Ouais. de terrain. Oui. Et si on lit croissance divine, ça nous dit déplacement autorisé, c'est un obstacle, donc ça va boucher les tirs. Une unité dans cette zone gagne plus 1 en défense et peut remplacer une carte art de la guerre par une carte activation pour payer le coût de l'un de ses pouvoirs. C'est-à-dire que les pouvoirs très coûteux, très forts qu'on utilise, normalement il faut une carte art de la guerre, on n'en a pas beaucoup. Ben là on peut jouer n'importe quelle carte pour le faire. Voilà. Et ben voilà, on a vu 2 tours de jeu. Vous avez chacun joué. Alors, c'est des tours, c'est pas le tout début de la partie. On voit qu'il y a déjà des mouvements. La situation, là, elle est encore équilibrée. C'est difficile de savoir qui va l'emporter à ce stade du jeu. Ben, même si on vous avez bien s'est tapé. on s'est chacun descendu nos dieux Ouais. à mi-jauge. On n'a pas encore vu celui-là. On n'a pas vu celui-là, mais Horus peut éventuellement reculer parce qu'il a des protecteurs ici. Oui. Et on ne sait pas, en fait. On sait pas. On ne on sait sait pas encore ce qui va se passer. Voilà, je c'est les pense que prochains ça va- mouvements, les prochains lancers de dés qui vont jouer. Ça va sûrement se passer hors caméra. Oui, oui. Vous avez vu. Moi, mon but, c'était aussi qu'il n'aille pas ramasser tous les Oui. tous les, Ouais, c'est ça, bah, sinon, il tous gagne, les hein. scarabées du monde. Oui. Voilà. Donc, bon, après, l'avenir nous dira qui
qui Qui gagnera. l'emporte. Ouais. Évidemment, la partie ne s'arrête pas. C'est combien de temps de jeu, une partie de Mythic Battle? Ben, en règle générale, quand on a l'habitude, c'est 1 heure maximum avec des joueurs qui ont l'habitude, en faisant un draft rapide sans mettre 200 figurines sur la table. Voilà. Après, quand il y a des scénarios, ça peut être plus long ou plus court, parce qu'il y a des scénarios de début de campagne qui peuvent être relativement courts, mais c'est pas un jeu long et c'est pas un jeu très long à installer. Et parce que là, on voit qu'il y a énormément de matériel. Il y a aussi quelque chose dont il faut qu'on parle, Oui. c'est que Monolith a proposé pour les 2 précédents Kickstarter des boîtes pour ranger tout le matériel hors les figurines, à savoir les cartes et les plateaux. Oui. Alors, on va en montrer, en revoir 2. Directement Donc dans là, les c'est boîtes. celle De Panthéon. de donc, Panthéon. boîte. Voilà, donc vous voyez que tout ce qu'on a vu tout à l'heure comme figurine, vous avez la totalité des cartes ici Slivées, et la totalité des plateaux. Oui, slivés, avec des beaux sleeves du jeu, hein, et qui avaient déjà intégré le fait qu'il y aurait les trois Panthéons. Donc C'est vos sleeves achetés il y a très longtemps ne sont pas obsolètes, puisqu'il y avait les 3 vous les avez Panthéons en qui étaient stock. présentés. Et On pourra voilà. les récupérer là avec ce caisse. Est-ce que tu as l'information? Peut-être Alors, oui, je peux vous dire ce qu'il en est. Donc, il y a la même chose pour Ragnarok, où en plus, vu que Ragnarok, il y avait un petit peu moins de figurines, il y a même de la place pour mettre les plateaux pliés. D'accord. Voilà. Ah oui. Donc, si vous avez l'habitude de mettre vos figurines en vitrine, ben en fait, vous avez une vitrine et une boîte avec le matériel de jeu, et finalement, ça te prend très peu de place dans les étagères. Vous pouvez en Formidable. acheter plusieurs. Formidable. Là. Voilà. On peut prédire avec une relativement bonne certitude que il y aura le même genre de boîte pour mettre tout le matériel. T'as le droit de dire ça? Oui, j'ai le droit de dire ça. On j'ai peut le le droit de dire ça. prédire, on le On prédit. peut le prédire avec Ouais, une très grande ouais. certitude. Donc il y aura ça a fait ses preuves, c'est c'est très chouette, apprécié par les joueurs. Et puis c'est vrai que ces jeux un peu avec beaucoup de matériel, après on sait plus trop comment les ranger. Bah là, on a déjà pensé à vous, à optimiser le rangement. Donc pour Mythic Battle Is Fate, pour l'Égypte, il y aura le même genre de choses. Et puis vu qu'il y a un trailer qui a été présenté, il y a des choses qui sont un petit peu visibles. Ouais. Donc sachez que outre ce jeu donc avec la boîte là, beaucoup de stretch goals et deux extensions si vous voulez multiplier le nombre de plateaux, d'environnement, le nombre de dieux, etc. Il y a un reprint de la totalité de Ragnarok. Donc à savoir la grosse boîte, plus deux extensions de format carré, plus une petite extension avec Ragnar et ses amis. Et puis, ils ressortent du nouveau matériel pour Mythic Battle Panthéon. Donc il y aura 2 petites boîtes, une avec 2 dieux et Charon en monstre, Ouais. et puis une autre avec Déméter et une autre figurine. Donc ce sera des petites boîtes du style de Dionysos quand il était sorti lors du reprint. Et puis pour Ragnarok, ils sortent une boîte carrée où dedans, on a pu voir sur les réseaux sociaux de Monolith et dans le trailer du jeu qu'il y aura une très grosse figurine de Kraken et d'autres figurines toutes centrées sur le côté marin, voilà, les cases d'eau pour Ragnarok. Voilà, et ça on a le droit de le dire, on peut. Ben voilà, on a vu une bonne partie du jeu. Il y a encore du mystère au moment où on enregistre sur le contenu précis du financement participatif. Et là, forcément, vous savez déjà si vous allez pledger, indiquez-le nous dans les commentaires. Vous savez aussi si vous allez suivre ce financement participatif, les surprises qu'on y découvre, ça fait partie du plaisir presque de jeu. Parce que forcément, c'est comme quand on était plus jeune et qu'on rêvait devant les pages du catalogue La Redoute, les pages Lego, hein, évidemment. Moi, je regardais les pages Lego. Bah si, vous faisiez pas ça quand vous étiez petit, à regarder le château Moi, en c'était disant Playmobil. tiens, Moi, c'était Playmobil. Ouais, Ah ouais. ouais. Ah non, moi Ouais. c'était Lego. Ouais. Lego, c'est venu plus tard. moi. Ah bon. Ouais. Non, tu faisais pas ça? Non, toi c'était d'autres pages, on veut pas savoir. Et avec là, c'est un nouveau parfum avec de la variété. Et en plus, le côté Égypte, qui est quand même un panthéon qui fascine J'avoue que beaucoup de monde c'est depuis celui que très je longtemps. préfère, moi. Ah j'aime oui, bien les c'est Vikings aussi. il y a des crocodiles, enfin, Ouais. rien que pour ça. Ah, les crocodiles, non, mais ils sont assez chouettes. Il y a des crocodiles. Et Il y a là, des pyramides? de quoi ça rentrait pas. mais en fait, dans les cartes, il y a quand même pas mal de
de décors voilà, différents. On peut bien visiter l'Égypte. Et puis surtout, là, vous voyez qu'il y a 4 dieux dans cette boîte de démo. Il en manque beaucoup. Et voilà, on peut faire confiance à Monolith pour que les plus attendus soient au rendez-vous. Ça, t'as le droit de le dire ? Et non, t'espères. Pour l'instant, tu croises les doigts. Je croise les doigts, mais voilà, on peut pas dévoiler les secrets parce que ça fait partie du rythme de la campagne. Ça nécessite aussi que les gens jouent le jeu de pledger. De pledger dès le début. Voilà. Ça va découvrir très rapidement. Si vous comptez pledger, faites-le dès le début parce que déjà ça donne un moteur à la campagne, ça accélère un peu, puis vous découvrez les différents pledges. Mais il y a on peut imaginer de très très belles figurines à venir. Ok, imaginons. On arrive à la fin de cette vidéo. Oui. Merci à vous deux, parce que vous l'avez constaté, moi je ne suis pas du tout expert dans ce jeu-là. Alors j'ai fait les toutes premières boîtes, mais avec l'expérience, et ça c'est à vous de voir comment vous jouez à ce type de jeu. Moi je joue moins que vous, vous faites les scénarios, vous faites les campagnes aussi. Là vous êtes à fond sur la version Ragnarok, donc votre expertise est précieuse pour présenter le jeu, et puis surtout, c'est ça qui est important. Nous on parle aux joueurs, on parle à vous qui allez jouer au jeu, on ne parle pas forcément uniquement à ceux qui les collectionnent les figurines. Mon petit conseil pour Ragnarok, ça a l'air de rien, méfiez-vous des nains. D'accord. Voilà. Ils sont pas si petits déjà. Ils sont fous. Merci à vous deux de nous avoir présenté ce jeu. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Au revoir. À bientôt.